sont là, c'est bien. Dans le jeu, ça peut être moins bien, mais les 3 points sont là. C'est vrai qu'aujourd'hui, de gagner ce match, bien sûr que je suis satisfait, parce qu'on sait très bien l'ambition que l'on a, donc c'est des matchs qu'il faut être capable de gagner. Après, on a joué une très bonne équipe de Grenoble qui nous a posé des soucis. On a mal géré des situations où on aurait pu leur faire mal et marquer ce deuxième but. Dans le contenu, c'est sévère le résultat pour Grenoble. Mais aujourd'hui, c'est ça que j'aime chez mes garçons, c'est leur faculté à se bagarrer, à lutter, à défendre un but comme ce soir et à avoir l'efficacité nécessaire face à ce qui nous est proposé. Vous trouvez que c'est sévère malgré votre gros temps fort en fin de première, malgré le manque d'occasion vraiment franche des Grenoblois? Votre victoire est sévère et bien payée, vous trouvez? En tout cas, j'ai l'envie d'avoir plus d'exigence et j'ai l'envie qu'on puisse maîtriser mieux le match. Mais ça ne sera pas tout le temps le cas. Et c'est là où c'est important de pouvoir marquer à un moment donné où on était peut-être un petit peu moins bien. Ils ont fait une meilleure entame de match que nous. Oui, on a fait une bonne fin de première mi-temps. Mais même sur cette deuxième mi-temps, ils ont quand même continué à poser des soucis. Après, je trouve qu'on a une fin de match qui est quand même très maîtrisée. Et donc ça, c'est bien. Vous êtes invaincu après ce premier bloc du mois d'août. C'est une satisfaction et c'est un objectif pour vous avant ce match? Je suis toujours partagé entre être invaincu et prendre beaucoup de points. On va dire que là, il y a les deux. Donc, mais à choisir, je préfère perdre une fois et en gagner 3 qu'avoir 4 nuls et être invaincu. C'était dans ce sens-là, mais non, c'est un premier cycle qui est bien sûr très positif, en sachant qu'on a joué un match au Moustoir. Donc, pour une équipe qui normalement a besoin de son terrain, de pouvoir mettre en place son jeu, c'est là où on a évolué, on est beaucoup plus consistant dans le fait d'être capable de souffrir et finalement de pouvoir pas concéder de très très grosses occasions. Il y a souvent eu le petit gris trop. C'est ça aussi qui vous a un petit peu agacé? Je pense qu'on a manqué de fluidité, on a manqué de justesse. Et face à cette équipe-là, c'est très important. Parce que c'est une équipe qui est très bien organisée, qui à mon sens, a moins de points que le contenu qu'elle a réalisé depuis le début de saison. Après, voilà, il faut savoir gagner ces matchs-là et c'est bien pour la suite. L'histoire, du coup, vous y retournez l'an prochain avec la domicile. Comment vous l'avez vu la pelouse récemment? Elle évolue très très bien. Et je pense qu'on a le club a pris une bonne décision de pouvoir prendre ce temps-là. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de responsabilités sur. Et on ne peut pas dire qu'on soit aidé par d'autres personnes sur cette situation-là. Et pourtant, je pense que la responsabilité, elle n'est pas que du FC Lorient. Mais en tout cas, je pense que pour la suite, même si contre Clermont, ça ne sera peut-être pas le top du top, je pense que pour l'hiver, c'est très positif d'avoir pris cette décision-là. Après, c'est vrai que c'est mieux pour nous parce que comptablement, on a continué à gagner. On a gagné à Huis-Clos à Bordeaux, on gagne à Vannes aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Comptablement, ça n'a pas été négatif. Après, on sera mieux chez nous et on a envie de partager les émotions avec nos supporters. Donc, on a hâte.
l'intensité et malheureusement vous partez les mains vides. Bah oui, bien sûr, moi je suis satisfait de notre contenu de match. Après, pas facile, hein. Lorient ça défend bien, c'est bien organisé. Ils ont des attaquants virevoltants, à l'image de Cabot, je pense, ce soir, qui était pour moi leur meilleur joueur. On prend un but sur une fulgurance de Claude Maurice, comme il a l'habitude de faire un peu depuis le début de saison. Tout ça, on n'est pas surpris. Après, nous, voilà, on a joué avec nos armes. Je regrette quand même, franchement, la sortie du gardien en première mi-temps. Je trouve que cette décision n'est pas la bonne pour moi, parce que voilà, ça aurait pu changer aussi la phase du match. Mais bon, après, voilà, c'est un fait de jeu. Donc, globalement, par rapport aux autres matchs, on n'a pas non plus réussi à convertir nos situations aux occasions de but. On ne peut pas dire qu'on ait énormément d'occasions non plus et qu'on ait fait vraiment flamber le gardien. Par rapport à des matchs, depuis le début de saison, on a quand même des occasions beaucoup plus nettes. Vous attendiez plus de mordants, d'allants, en tout cas en déplacement. De ce point de vue-là, ça vous satisfait cette prestation ? Ouais, je suis très satisfait du début de match, premier quart d'heure. Franchement, on est avec des petits hors-jeux là-bas, c'était plutôt plus qu'intéressant. Notre milieu de deuxième période aussi, je trouve que c'était plutôt pas mal. Après, on a envoyé toutes nos armes offensives sur la fin de match. On sait que ce n'est pas toujours non plus la bonne solution. Ça s'est vu, on n'a pas été franchement meilleur, un peu trop aligné devant. Enfin, voilà, mais franchement, sur investissement, le match qu'on a fait, on était dedans. On joue contre Lorient quand même. Il y a une différence de niveau selon vous entre ces deux formations ? Une différence de niveau certainement, il y a une différence dans pas mal de choses. Il y a surtout une différence à un moment donné sur les joueurs offensifs, je pense. Voilà, quand vous avez Courtet, vous avez Huissa qui joue pas, vous avez Hamel, Cabot, Claude Maurice. Il faut tous les surveiller dans l'affaire. Hein. Vous savez, quand il y en a un qui prend pas la profondeur, c'est l'autre, ça dézone. C'est un gros talent offensif. D'ailleurs, ils ont marqué quand même pas mal de buts et puis ils marquent à chaque match. Nous, c'est ce qui nous manque. Qu'est-ce que vous leur dites à vos joueurs après un match comme ça ? Parce que, alors certes, le contenu est intéressant, mais au classement, même en termes de points, vous n'avancez plus. Non, on vient de prendre un point sur 9. Voilà, aujourd'hui, on regrette d'autant plus les 2 points perdus contre Châteauroux la semaine passée. Mais après, voilà, quand vous allez au Gazélec, qui va gagner des matchs cette année, je peux vous le dire quand même, ils ont de la qualité offensive. Vous jouez Lorient, c'est des matchs qui sont quand même compliqués. Je ne veux pas dire que les autres seront plus simples, mais en tout cas, ceux-là sont compliqués. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu virer avec 10 points après le match de Châteauroux. Ça nous aurait mis un petit peu plus dans le confort au niveau du classement. Mais bon, voilà, maintenant on a 2 matchs à domicile. Il ne faut pas s'énerver. Il faut prendre ces matchs à domicile comme on a pris les 3 premiers, avec beaucoup d'entrain, de dynamisme, d'enthousiasme. Souhaiter qu'on puisse transformer mieux nos occasions que l'on l'a fait, ne serait-ce que contre Châteauroux, ou peut-être ce soir, transformer nos situations en occasion de but. Et puis voilà. C'est une trêve qui va faire du bien, ne serait-ce que pour travailler encore d'autres choses, des automatismes. Ouais, bon, après, on a des gens qui s'en vont. Les trêves, c'est pas forcément des moments où on peut vraiment travailler. On n'a pas tout l'effectif. Et puis, il n'y a pas de match au bout. Donc, bon, voilà, on va plutôt prendre cette semaine, nous, comme une semaine un peu pour récupérer aussi. Et puis repartir de plus belle. On a 2 matchs à domicile, Valenciennes et Brest. On va prendre, évidemment, notre objectif sera sur ces 2 matchs qui viennent de prendre un maximum de points. Merci.